Bonjour à tous. Aujourd'hui, notre pasteur Chaim Goel n'est pas présent avec nous, il est absent, mais il sera présent Shabbat prochain. Il est souffrant, mais rien de grave, rassurez-vous. Et en même temps, il va utiliser ce temps pour son temps de repos pour chercher particulièrement la face du Seigneur et la volonté du Seigneur. Et il nous annonce déjà un message sérieux, solide et interpellant pour le Shabbat prochain. On se réjouit à l'avance de ce qu'il va nous dire, de ce que le Seigneur va nous dire à travers lui. Et nous voulons soutenir notre frère dans la prière. Merci de nous accompagner en le soutenant dans la prière. Et aujourd'hui, nous allons donc avoir un culte de prière, de louange, de témoignage. Alors soyez tous les bienvenus et je vous encourage à participer, vous tous qui êtes avec nous sur Zoom, que vous soyez en France, en Suisse, en Belgique, au Canada, en Israël ou aux USA, eh bien à La Réunion aussi. Eh bien, rejoignez-nous et soyez les bienvenus pour participer à ce culte avec des chants, des prières et des louanges. Et que le Seigneur vous bénisse au travers de ce culte. Merci mon Dieu, merci Seigneur. Et je laisse la place maintenant à ma sœur Priscilla qui va nous entraîner dans la louange. Amen. Amen, bonjour à tous. Alors juste avant, je voulais juste vous dire que j'ai reçu un verset avant le culte, et c'est le psaume 117. Louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité durera toujours. Louez l'Éternel. Amen. Alors je bénis le Seigneur parce qu'aujourd'hui on va louer l'Éternel de Amen. tout notre cœur. Oui. Et je suis vraiment dans la joie et je bénis le Seigneur pour cela. Alléluia, Alléluia, Bezilzele Shama. Alléluia, Alléluia, Bezilzele Troa. Kone Shama, Te Alléluia, Alléluia. Alléluia, Kone Shama, Te Alléluia, 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 louange à l'Éternel, Alléluia, Alléluia, gloire au Dieu d'Israël, gai tambourin, cymbales sonores, retentissez en son honneur, et vous humains, dites encore, gloire au grand Dieu sauveur. Amen. Alléluia. Oui, Seigneur mon Dieu, nous voulons vraiment te louer de tout notre cœur, Seigneur, et te rendre toute la gloire et l'honneur. Merci, Seigneur, parce que tu veilles sur nous, Seigneur, chaque jour. Et vraiment, je te bénis et je te remercie, Seigneur. Je te remets ce culte de louange afin que nos louanges puissent monter jusqu'à toi, Seigneur mon Dieu. Ah, Seigneur mon Dieu, vraiment, je te remets ton serviteur et ta servante afin que tu les gardes, que tu les protèges, Seigneur. Merci pour ce message que ton serviteur prépare pour la semaine prochaine, Seigneur. Je te prie vraiment de renouveler ses forces, ainsi qu'à son épouse. Et merci, Seigneur, pour ce que tu vas nous dire encore. Que ton nom soit loué et que ces messages puissent être diffusés encore et encore dans le monde entier. Merci, Seigneur. Vraiment, nous te remercions pour tout ce que tu nous dis, tout ce que tu nous martèles aussi dans nos cœurs, Seigneur. Moi, je te remercie pour toutes ces choses, Père éternel. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant, peu à peu gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons
pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Amen, amen. Nous voulons te voir élevé, Seigneur, tu es tellement merveilleux, tu es glorieux, tu es le Tout-Puissant. Oh, comme nos cœurs peuvent être reconnaissants pour tout ce que tu as fait en chacun d'entre nous et pour chacun d'entre nous. Tu es glorieux, tu es au-dessus de toutes choses, Seigneur. Et chaque jour, je me rends compte que ton salut est tellement plus grand que ce que j'imaginais au début. Bien sûr, tu nous as sauvés, pardonné nos péchés, nos iniquités, nos maladies, Seigneur. Tu nous guéris, mais tu nous donnes accès au Saint des Saints, accès auprès du trône de la grâce, auprès du Père, et nous pouvons venir te louer, t'adorer en direct, Seigneur, auprès de ton trône. Mais quelle grâce merveilleuse, parce que nous ne méritons rien, nous ne sommes rien, je ne suis rien, Seigneur. Mais par Jésus-Christ, j'ai accès au trône de la grâce. Et je veux te dire merci, mon Dieu, merci, Père. Tu es tellement grand, tellement puissant, Seigneur, tellement plein d'amour aussi, que tu as même fait venir ton Fils unique sur terre pour mourir pour nous à la croix dans d'atroces souffrances, dans ce qu'il y a de pire. Il est venu comme le plus humble, Seigneur, pour nous montrer la voie, pour nous parler, pour transformer nos cœurs, transformer nos vies, nous donner ton Esprit Saint, nous guider par ta parole. Mais ce sont des cadeaux inimaginables, incroyables, tellement beaux, tellement puissants. Je veux de tout mon cœur te dire merci, mon Père. Merci, mon Père. Alléluia. Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton grand nom. Nous te louons, Seigneur. D'un même cœur pour le Seigneur, le Créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Tu fais de moi ton serviteur. Père, je veux que ta joie demeure, car c'est en toi que je veux être éternellement. Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton grand nom. Nous te louons, Seigneur. Amen. Alléluia, Seigneur. Oh oui, Seigneur, nous voulons. Merci, Seigneur, et puis proclamer, Seigneur, aussi le verset, le passage que j'ai reçu, le psaume 147 qui dit « Louez l'Éternel, car il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux, il est bienséant de le louer. L'Éternel rebâtit Jérusalem, il rassemble les exilés d'Israël. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, il pense leurs blessures. Et Seigneur, je te bénis, je te rends grâce, car toi, tous ceux qui sont blessés, ceux qui souffrent, toi, tu les guéris, Seigneur, tu penses leurs plaies. Tu n'es pas indifférent à la souffrance, toi tu viens et tu guéris. Et nous te bénissons, nous t'en rendons grâce, Père éternel. Nous te remercions, Seigneur. Seigneur, tu es ta parole, tu comptes les nombres des étoiles. Il leur donne à toutes des noms, Seigneur. Notre Seigneur est grand et nous le proclamons puissant par sa force, son intelligence, la poitrine. Toi qui as fait, je crois qu'il y a plus de 200 000 milliards d'étoiles qui sont estimées. Et toi, tu leur donnes à toutes tes noms, Seigneur. Tu es Dieu créateur de l'infini. L'Éternel soutient les malheureux. Il abaisse les méchants jusqu'à terre. Chantez à l'Éternel avec action de grâce. Célébrez notre Dieu avec l'art. Il couvre les cieux de nuages. Il prépare la pluie pour la terre. Il fait germer l'herbe sur les montagnes. Il donne la nourriture au bétail, aux petits du corbeau quand il crie. Ce n'est pas dans la vigueur du cheval qu'il se complaît. Ce n'est pas dans les jambes de l'homme qu'il met son plaisir. L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Jérusalem, célèbre l'Éternel. Sion, loue ton Dieu, car il a affermi les barres de tes portes. Il bénit tes fils au milieu de toi. Il rend la paix à ton territoire. Il te rassasie du meilleur froment.
Il envoie ses ordres sur la terre. Sa parole court avec rapidité. Il donne la neige comme de la laine. Il répand la gelée blanche comme de la cendre. Il lance sa glace par morceaux. Qui peut résister devant son froid? Il envoie sa parole et il les fond. Il fait souffler son vent et les eaux coulent. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Elles ne connaissent point ses ordonnances. Louez l'Éternel. Oui, Seigneur, nous voulons te louer, t'adorer, te remercier pour tous tes bienfaits, pour ta fidélité, ce que tu nous donnes la vie. Tu donnes aussi notre pain quotidien, notre pain de chaque jour, Seigneur. Si aujourd'hui toujours nous avons à manger, c'est grâce à toi. Et tu guéris ceux qui souffrent, Seigneur. Tu penses leur cœur et nous te les apportons afin que tu continues, Seigneur, de les consoler, de leur faire du bien. Dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Amen. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Dieu l'Éternel est roi. Il règne à jamais. Pour le jugement, il dresse son trône. Il jugera la terre. Dieu l'Éternel est roi. Il règne à jamais. Le monde verra la force de son bras. Alléluia. Dieu voit les opprimés. Il est leur abri, leur refuge au temps des détresses. Son nom est leur salut. Dieu voit les opprimés. Il est leur abri. Il sauve les siens, car il est le Dieu saint. Alléluia. Je louerai l'Éternel, qui règne à toujours. Lui dont la bonté parmi tous les peuples s'adresse aux malheureux. Je louerai l'Éternel, qui règne à toujours. Il entend les cris de ceux que l'on oublie. Alléluia. Oh Seigneur, je te Amen. prie pour les malheureux, Seigneur. Oh oui, Ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui sont fatigués, ceux qui sont oui, Seigneur. à bout, Seigneur, ceux qui subissent des épreuves tellement difficiles, Seigneur mon Dieu. Oh Père éternel, ta parole dit dans Psaume 30, tu as changé mes lamentations en allégresse, tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel mon Dieu, je te louerai toujours. Oh Seigneur, je te prie pour ces gens qui sont dans la tristesse, dans la détresse, dans la maladie et dans d'autres épreuves, Seigneur. Change, Seigneur, viens changer leur lamentation en allégresse, Seigneur. Délie leur sac et ceins-les de joie, Seigneur.
qu'ils puissent voir ton action dans leur vie, dans la vie de leurs bien-aimés, que tu viennes agir puissamment, Seigneur, par ton esprit, que tu viennes les fortifier, Seigneur, que leur cœur ressente de la joie, Seigneur, et qu'ils puissent te louer à toujours et témoigner de ta grâce, Seigneur. Je te les remets de tout mon cœur pour que tu leur fasses du bien, Amen. Seigneur mon Dieu. Seigneur. Au nom de Jésus, Père. Amen. Oui, Seigneur, tu es bon, Seigneur. Tu es bon et nous le savons. Nous savons que tu agis pour tous ceux qui sont dans la détresse, tous ceux qui traversent la vallée de l'ombre de la mort, Seigneur. Mais toi, tu es là et tu agis, Seigneur. Et nous nous attendons à toi pour tous ceux qui sont dans la détresse. Et je veux proclamer Naoum 1, verset 7. L'Éternel est bon. Oh oui, Seigneur, tu es bon. Nous le savons, Seigneur. Et nous pouvons en témoigner chaque jour. Tu es bon. Il est un refuge au jour de la détresse et c'est le seul refuge que nous pouvons avoir. Tu es là et tu prends soin de nous. Tu entends nos prières. Il connaît ceux qui se confient en lui. Oui, tu connais les cœurs, Seigneur. Tu sais que ceux qui souffrent, ceux qui sont persécutés, ceux qui traversent des difficultés, des épreuves quelquefois très dures, Seigneur, eh bien tu es là. Ils peuvent se confier à toi, avoir confiance en toi, avancer avec toi, parce que tu es le Dieu des dieux, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et tu agis, Seigneur, et tu entends les prières. Et tu fais des miracles aussi, Seigneur. Amen, amen. Frères et sœurs, Haïm a quelque chose à vous partager. Voilà, je ne suis pas loin, vous voyez, donc je prie avec vous, je ne veux pas me lancer une prédication autrement. J'ai des douleurs, d'épuisement, de fatigue, mais je voulais quand même vous partager le psaume 16 que j'ai reçu alors que je déambulais à côté et que je priais. Et je vais vous le lire parce qu'il est vraiment bien. Donc de David, protège-moi, ô Dieu, car je m'abrite en toi. Je dis à l'Éternel, tu es mon maître. J'aime bien cette expression. Ça, c'est la traduction directe de l'hébreu. Je ne crois pas que dans vos Bibles secondes, ce soit marqué mon maître. Mais j'aime bien cette déférence extrême à l'égard, normale à l'égard de Dieu. C'est un signe de notre temps, c'est que la bassesse règne parmi les fils de l'homme, comme le dit l'Écriture, et le respect de Dieu, ou de tout ce qui est autorité, même dans l'Église, et même une valeur complètement, je dirais, réfutée, ou trouvée ringarde, ou que sais-je d'autre, au nom d'une modernité qui nous fait penser à un lointain écho de mai 68, rappelez-vous. Voilà, donc, tu es mon maître, j'aime cette expression, mais je voulais m'arrêter, je ne vais pas être très long, rassurez-vous, mais quand même, mon bonheur n'est pas en dehors de toi. Alors ça, mon bonheur n'est pas en dehors de toi. Alors, vous pouvez le chanter, vous pouvez le dire, mais est-ce que c'est réel? Je vais vous donner un message le Shabbat prochain, où on va se rendre compte qu'à 90%, c'est pas le cas du tout. Hein, mon bonheur n'est pas en toi, Seigneur, il est en moi, il est dans mes désirs, on connaît tout ça, on l'a déjà entendu 100 fois, mais je crois que le Seigneur nous redit aujourd'hui. Alors, le verset sur lequel vraiment je voulais m'arrêter dans ce psaume, que je vais lire rapidement ensuite, verset 3, au sein, donc les gens mis à part, les gens vraiment mis à part, ça veut dire qui ne fonctionnent qu'avec des choses saintes dans leur bouche, dans leur cœur, etc., etc., etc. Nous sommes dans une époque où les langues sont mauvaises, sont absolument dangereuses même, mais la parole de Dieu dit « aux saints qui sont sur la terre ». Au noble cœur, c'est en hébreu, les cœurs nobles. Ça, c'est encore une valeur aujourd'hui qui ne signifie plus rien pour la plupart des gens, la noblesse de cœur. Okay? Et on voit les individus souvent les plus vides, les plus bas, les plus... vous savez, c'est normal, les ténèbres ne supportent pas la lumière. Alors la noblesse de cœur, elle fait partie de toute personne qui marche dans la sainteté avec Dieu. Elle a des états de cœur, des états d'esprit, des pensées nobles, élevées. Absolument, absolument. Donc, j'aime ce passage. Au noble de cœur vont toutes mes aspirations.
Je vais m'arrêter là-dessus, c'est une parole que j'ai pour vous. Détournez-vous, mais alors, le plus possible, de tous les gens qui représentent le contraire. Ne les fréquentez pas, ne les écoutez pas, éloignez-vous d'eux parce qu'ils créent le mal, littéralement, dans l'Église et dans le monde. Donc nous devons apprendre. J'ai donné un message Shabbat dernier qui a été majoritairement très bien reçu et même apprécié par des gens qui l'ont trouvé, mais d'autres personnes, deux personnes entre autres, n'ont pas voulu le comprendre parce que ce message, je suis désolé, il fallait du courage, oui, une certaine noblesse pour le donner, en sachant que j'allais provoquer des réactions subjectives, sentimentales, qui n'ont pas de place là-dedans. Donc, recherchez ce qui est noble et éloignez-vous et passez de plus en plus dans le camp de ce qui est noble, de ce qui est élevé. Ne vous perdez pas avec des personnes qui sont pas claires ou qui sont troubles ou qui sont... alors, il y a pire que ça encore. Vous savez, quand vous recevez littéralement de la part de chrétiens des jaloux, envieux, des gens, on va dire, pas nobles du tout, souvent des gens qui ont raté toute leur vie, ça existe, des messages quasiment de menaces de mort. Vous savez qu'il y a des gens qui n'aiment pas ce qui est noble et qui veulent le caricaturer en mal, qui veulent l'avilir, l'abîmer. Nous savons que nous sommes dans un monde justement lié avec des gens qui veulent abîmer ce qui est beau, ce qui est noble, ce qui est élevé. Donc, éloignez-vous de ces champs-là, puisque l'Écriture dit « mes aspirations ». Aller vers ce qui est noble et élevé et qui coûte souvent un prix, d'ailleurs, pour être public. Les hommes de Dieu qui m'ont marqué, avec qui j'étais en excellente relation, étaient des gens très nobles de cœur. Je parle d'Arthur Katz, qui était un grand ami. Je parle de Richard Gombrand. Mais c'était des gens nobles dans leurs aspirations, extrêmement nobles. Des gens qui n'ont pas eu peur de payer le prix. Croyez-moi, Katz était haï, je vais le dire ouvertement, ici à Jérusalem, par même des serviteurs de Dieu qui au fond étaient jaloux, à long goût des choses. Et il venait chez nous à Jérusalem, quand il était confronté à ces hommes qui l'ont fait souffrir, par jalousie, par méchanceté, il faut le dire. Et il venait ici, on m'en a prié pour moi, je vais rencontrer un tel demain, et c'est terrible. Il est obligé de le faire parce qu'il essayait d'amener la paix. Parce qu'il avait juste prophétisé des choses qui arrivent aujourd'hui. Mais certains pasteurs ne voulaient pas l'entendre. Non, tout va bien, on a eu la Shoah, il n'y aura plus jamais de persécution d'Israël, tout. Pas vrai, l'Écriture ne dit pas ça. Donc Katz a eu le courage à l'époque de dire non, ce n'est pas vrai ce que vous dites. La Bible dit autre chose et vous devez le dire à vos paroissiens dans les églises. Ah non, on ne va pas se mettre trop ni les inquiéter. Évidemment, on risque de les perdre parce qu'on les a habitués à vivre dans le sucre de chocolat. Mais aspirer à ce qui est noble, à ce qui est élevé. Je finis la lecture du psaume. Ceux qui multiplient leurs peines courant après d'autres biens. Et si ce n'est pas Dieu qui est leur maître. Et la réalité, la question que Dieu nous pose aujourd'hui, il nous pose tous les jours, toutes les nuits. Est-ce que je suis ton maître? Ou alors, avoue-moi la vérité, tu cours après autre chose. Est-ce que tu oses dire que je suis ton maître au point que ta vie m'appartient? Mais vraiment, m'appartient. Il n'est plus à toi, mais il est à moi. C'est ça, le sens. Ceux qui multiplient leurs peines courant après d'autres biens, je ne prendrai aucune part à leur libation mêlée de sang. Eh oui. Eh oui, ceux qui courent après le succès quand ils ont tout raté dans la vie, il y a des chrétiens comme ça,
Ils tuent. Ils tuent. Ils font couler non pas le sang physique, mais s'ils le pouvaient, le feraient. Je vous assure. Leurs noms ne viendront pas sur mes lèvres. Donc le Seigneur nous dit à nous qui sommes chrétiens, si des gens comme ça se manifestent autour de nous, nous ne devons même pas prononcer leur nom. Nous devons les mépriser et les écarter. Nous ne devons même pas leur donner une existence quelque part. Parce que si vous faites ça, vous êtes obligé de discuter avec eux. Alors là, vous verrez. L'Éternel est la portion de mon sang, mon calice. L'Éternel est mon maître, mon calice, mon sang. C'est toi, Seigneur, qui consolide mon lot. Un héritage m'est échu en des lieux de délices. Oui, mon patrimoine me plaît tout à fait. Mon patrimoine. Quand je fais de toi mon maître, je rentre dans une dimension de relation avec toi. Et toi, tu déverses dans ma vie des choses extraordinaires qui vont rendre de plus en plus jaloux les ratés. Et il y en a. Si vous grandissez dans celle du Seigneur, vous aurez immanquablement, vous allez rencontrer des jaloux qui vont vous détester. C'est inévitable. Tous les hommes de Dieu sérieux du passé pourraient vous le dire. Je bénis l'Éternel et je termine, qui a été mon guide. Même de lui, mon cœur m'en avertit. Je fixe constamment mes regards sur le Seigneur. S'il est à ma droite, je ne chancerai pas. C'est pourquoi mon cœur se réjouit, mon âme jubile, mon corps même repose en sécurité, car tu n'abandonneras pas mon âme au Sheol, tu ne laisseras pas tes fidèles voir la vie. Le Sheol, c'est le lieu où sont allés tous les Israélites avant que Jésus ne vienne et ne ressuscite. Jésus est descendu au Sheol et est allé tirer du Sheol ceux qui étaient dignes d'en sortir, les autres y sont restés. Ok? Mais donc, le psalmiste, ici c'est David, donc il savait déjà que Christ descendra un jour dans les lieux inférieurs, comme il est dit dans l'Écriture, et qu'il irait le chercher pour l'emmener au ciel. D'accord? Alors ça, c'est comme une consolation extraordinaire pour nous. Le Sheol n'existe plus pour nous, et ils sont sauvés en Yeshua, mais il y a le ciel et l'enfer. On pourrait donc dire aujourd'hui, tu n'abandonneras pas mon âme à l'enfer, parce que je fais de toi mon maître, et je cherche ce qui est noble et élevé, de manière à devenir comme ce qui est noble et élevé. Moi, j'ai admiré Katz, et ça m'a amené que du bien dans mon âme. Ça m'a donné du bien dans mon âme. Je ne sais pas si vous avez admiré des gens de valeur dans votre pays, il y en a. Moi, j'en ai connu un à 15 ans. Il est prêt à donner sa vie pour le Seigneur et qui nous a fait un discours devant toute la jeunesse de la ville avant de partir et d'être tué en mission. C'est un catholique, d'accord, enfin. Qu'est-ce que j'ai admiré cet homme? J'ai dit, moi, je vais être au moins comme ça. Un bel homme, jeune, même pas 30 ans, un athlète magnifique, très beau, courageux. Il abandonne tout pour aller en mission au Pérou. Il a été tué 2 ans après. Je dis ça c'est un homme, ça c'est un homme noble. J'avais 15 ans, je dis je m'accroche à ça. Je me suis accroché à ça. Mais ça, je me pose peut-être une question aujourd'hui. Tu t'accroches à quoi dans ta vie? Tu t'accroches à qui? Tu t'accroches à tes petits désirs du bout du nez, là? Est-ce que tu t'accroches seulement à des modèles que tu as trouvés nobles dans ta vie? Est-ce que tu en connais? Nous en connaissons tous, il suffit de regarder un tout petit peu. Mais beaucoup ne regardent même pas. Vous savez pourquoi ils ne regardent pas? Parce que Dieu n'est pas leur maître et qui n'aspire pas à ce qui est élevé. Vous devez aspirer à ce qui est élevé et dédaigner le reste. Amen. Au reste, le Seigneur qui le met jusque dans l'Église, il permet que ce qui n'est pas digne subsiste un temps, et il y a toujours un moment où ce qui n'est pas digne pour Dieu, et persévère à ne pas être digne pour Dieu, je sais faire en sorte qu'il s'en aille. C'est une loi.
Nous devons aspirer à ce qui est haut, élevé, beau, noble, courageux, et déléguer le reste. Et si nous n'aspirons pas à quelque chose d'élevé, nous devons nous poser une question. Quel genre de christianisme se fait-il? Alors évidemment, le modèle suprême, on le connaît tous, c'est Yeshua Mashiach. Je vous laisse avec ces méditations, et je m'arrête autrement, comme je le connais, je vais prêcher, et je ne veux pas, je dois me reposer, parce que j'ai un problème de grande fatigue. Soyez bénis dans mon nom de Yeshua. J'aurais juste un mot à dire à la fin tout à la fin du message, si vous voulez bien. Amen. Zimra Kadosh, O Elyon, Ata Gibor, Usa Shalom, Bechayefta, Adonai, Kile Olam, Shimcha Echad, O Adonai, Malki Mashiach, O Elyon, Le'Hashira, O Sar Shalom, Becha Batarti, Kol Hayom, Lecha Kiviti. Ton nom est saint, ô Dieu très haut, tu es puissant, prince de paix. En toi, Seigneur, je me confie, car pour toujours, ton nom est un. Ô Adonai, mon roi Mashiach, ô Dieu très haut, je te chanterai, ô prince de paix, j'ai confiance en toi. Chaque jour, j'espère en toi. Chaque jour, j'espère en toi. Amen. Ô Seigneur, Seigneur, pour ce qui nous a été apporté par ton serviteur, Seigneur. Je te bénis, je te loue, Seigneur, parce que c'est vrai que si tu n'es pas notre bien le plus précieux, Seigneur, oh Seigneur, et notre maître, Seigneur, Amen. nous ne pouvons rien vivre, Seigneur, qui vaille la peine, Seigneur. Seigneur, il y a tant de chrétiens autour de nous, Seigneur, qui sont attachés à des choses de néant, et Seigneur, qui finalement ne voient que le mal autour d'eux, Seigneur, là où ils ne m'aiment pas, Seigneur. Oh Père éternel, Seigneur, tu es notre maître, tu es mon maître, je veux te louer, te bénir, te glorifier, Seigneur, et glorifier encore ton nom, demain et après-demain et jusqu'à la fin de mes jours, Seigneur. Je veux que t'appartenir, te servir, te glorifier. Et Seigneur, avec mes frères et sœurs, pouvoir dire, nous sommes un en toi et tu es notre maître. Et nous ne varierons pas, nous ne changerons pas dans notre détermination à te servir, parce que tu en es digne, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur, à jamais. Amen. Amen. Oui, Seigneur, ta parole dit dans le psaume 92, les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse, ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, il n'y a point en lui d'iniquité. Seigneur, merci, tu es notre rocher. Et tu dis que même dans la vieillesse, nous portons du fruit, nous sommes encore
verdoyant, Seigneur. Et je te bénis pour ton serviteur Raïm, Seigneur mon Dieu, qui porte un fruit magnifique pour ta gloire, Seigneur. Accompagné de l'onction d'Élie, il porte un fruit magnifique, Seigneur mon Dieu. Il est verdoyant. Et je te prie pour que chacun d'entre nous, nous soyons verdoyants aussi et portions du fruit pour ta gloire dans l'évangélisation, Seigneur mon Dieu. Et je veux te prier pour ton serviteur, mais aussi pour Elisheva et pour Rivka qui sont en Israël là-bas, Seigneur. Et je te prie vraiment de leur faire du bien, Seigneur, de renouveler leurs forces, de les porter, de les garder, que ta protection soit sur eux, Seigneur, que tes anges les accompagnent. Merci, Seigneur, de continuer de les nourrir abondamment comme tu le fais, Seigneur. Merci de leur donner un beau fruit dans l'évangélisation là-bas, Seigneur, de leur donner vraiment de belles rencontres et que ta parole et ton esprit puissent toucher les cœurs là-bas, Seigneur mon Dieu. Oh, merci pour tous ces gens qu'ils connaissent, pour tous ces contacts, Seigneur, pour ce que tu veux faire là-bas. C'est ta gloire en Israël aussi, Seigneur mon Dieu. Alors sois béni. Merci pour ce serviteur qui fait ta volonté, qui n'écoute rien que ta parole, que ton Esprit Saint, qui est vraiment un exemple pour nous, Seigneur mon Dieu. Et je te bénis, je te loue comme je bénis ton serviteur, Seigneur mon Dieu. Et Rivka et Elisheva, Seigneur. Merci pour ce petit troupeau, Seigneur. Merci pour le bien que tu vas leur faire, Seigneur. Merci, mon Dieu. Au nom de Jésus, je te bénis, Seigneur. Amen. Oui, Rivka, tu as reçu quelque chose? Oui, je voudrais prier. Merci, Seigneur, pour l'exhortation que nous a donnée ton serviteur tout à l'heure, Seigneur, de regarder à ce qui est noble. Et Seigneur, tu m'as donné, pendant que je l'écoutais, Philippiens 4, 2, versets 8 et 9. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, c'est ce que nous voyons à travers le témoignage de ton serviteur, Seigneur, et ce qu'il nous a encore dit tout à l'heure, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Merci, Seigneur, pour cette promesse, que tu seras avec nous si nous pratiquons tout ce que tu nous as recommandé dans ce verset, tout ce que ton serviteur nous a donné tout à l'heure, de regarder à ce qui est noble et d'écarter tout ce qui est vil de nos vies, Seigneur. Eh bien, au nom de Jésus, merci pour cette promesse. Je te rends grâce, je te loue et je te bénis, Seigneur. Merci parce que tu es un Dieu merveilleux, un Dieu vivant, Seigneur, qui aime tes enfants quand ils t'obéissent, Seigneur, quand ils sont soumis à toi, quand tu es leur maître, Seigneur. Et moi, je veux aussi que tu sois mon maître, Seigneur, tous les jours de ma vie, dans tout ce que je vis, dans tout ce que je fais, dans tout ce que je dis, parce que tu es mon tout, Seigneur. Et je te remercie, je te loue, je te rends grâce, je te rends tout l'honneur et la gloire qui te revient. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, Seigneur, moi j'aimerais aussi te remercier, Seigneur, pour cette exhortation qui me touche en plein cœur, Seigneur, parce que moi aussi je veux te suivre, je veux t'aimer de tout mon cœur, Seigneur. Je désire que tu sois mon maître en toutes choses et pour toutes choses, Seigneur. Et je sais qu'il y a encore des choses que je dois abandonner, Seigneur, et je me confie en toi, Seigneur, parce que toi seul est saint, toi seul nous conduis, toi seul nous connais mieux que quiconque. Et je te remercie pour cette exhortation, Seigneur. Moi, j'aspire à cela, Seigneur. J'aspire à ce que tu deviennes mon maître et que ma vie t'appartienne à 100%, Seigneur. Je désire avancer avec toi, Seigneur. Et je te remercie pour cet encouragement, Seigneur, à te rechercher encore plus, à faire de toi nos délices, Père éternel. Et il y a cette parole qui me vient, fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais moi, mon cœur désire d'être avec toi à chaque instant, Seigneur. Et tu vois que par moments, c'est pas facile, mais j'ai ce désir en moi de t'appartenir complètement, Seigneur. Alors vraiment, je te bénis, je te remercie pour cette exhortation, Père. Je te remercie, Seigneur, et je n'ai pas de mots tellement je sens ton amour, Seigneur, à travers ce que Raïm vient de nous dire, Seigneur. Je suis touchée, Seigneur, et je te remercie pour cela, Père. Que ton nom soit loué vraiment dans le nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Adonai Kavod, Melech Hamlarim, Shem
Tu es le roi des rois, tu es le soleil de justice, sous tes ailes est la guérison. Tu es le soleil de justice, sous tes ailes est la guérison. Oh oui, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Dieu merveilleux, Seigneur. Oh combien, Seigneur, tu nous prouves encore ton amour aujourd'hui, Seigneur. Tu veux que tu sois le Seigneur, le maître de nos vies, Seigneur. Et c'est mon désir le plus profond aussi, Seigneur. Combien je suis dans la joie, Seigneur, depuis que je te connais, que je t'ai vraiment reçu dans ma vie parce que j'ai tout abandonné. Et j'ai encore des chemins à faire, Seigneur. Mais, Seigneur, je sais que tu es là, tu nous le montres encore aujourd'hui, Seigneur, que tu nous accompagnes et que tu veux que nous délaissions toute chose inutile, futile, Seigneur. La seule chose qui compte dans nos vies, c'est toi, Seigneur. Tu es notre Seigneur, notre Maître. Et vraiment, Père, te suivre, c'est la meilleure des choses, Seigneur. C'est la meilleure des choses que j'ai jamais pu vivre, Seigneur. C'est depuis que je t'ai donné ma vie entièrement, Seigneur. Et même si je trébuche, tu es là et tu me reprends, Seigneur. Merci, Père. Merci, merci, Seigneur. Merci parce que tu m'as mis aussi dans une assemblée où la vérité est prêchée, Seigneur. C'est ta parole qui est apportée, Seigneur. Et Seigneur, toi, tu ne veux pas de fioritures, tu ne veux rien, Seigneur. Tu veux un cœur pur, un cœur qui se donne, Seigneur. Et c'est tout ce que tu veux, c'est tout ce que tu nous demandes, que nous venions comme des petites brebis, Seigneur, avec tous nos péchés, nos fardeaux. Et toi, tu nous as tout pris, tu as tout pris avec Yeshua à la croix, Père. Merci, Seigneur, pour ce sacrifice magnifique, ce sacrifice immense, Seigneur. Combien, Seigneur, mon cœur est reconnaissant de savoir que tu es là, que tu es fidèle. Amen. Tu vois tout, tu sais tout, tu entends tout, Seigneur. Rien ne n'est caché à tes yeux, Seigneur. Et quelle grâce c'est, Seigneur, parce que je sais que je peux m'approcher avec confiance de toi, parce que tu comprends tout avant même que je vive les choses, Seigneur. Et je peux tout déposer au pied de la croix, je peux tout te dire, je peux tout, Seigneur. Tu entends tout, tu comprends tout. Merci, Seigneur, parce que, Seigneur, tu aimes, Seigneur, mais tu veux aussi que nous nous sanctifions, tu veux aussi que nous approchions de toi avec des cœurs purs, des mains pures, Seigneur, que nous levions des mains pures devant toi, Père. Alors merci, Seigneur, parce que, Seigneur, c'est un chemin étroit, et le chemin, il y en a peu qui le trouvent, mais tu veux encore en sauver plusieurs, Seigneur, tu veux encore en sauver, Seigneur. Alors béni sois-tu, Seigneur, de ce que tu veux encore toucher les cœurs, béni sois-tu de ce que tu veux encore que nous nous rapprochions de toi chaque jour davantage. Je te loue, mon Dieu, mon Père, je te rends grâce, la gloire et l'honneur, Père. Au nom de Yeshua, Amen. Kadosh, 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 Adonai, Elohim, Zevaot.
remercier, Seigneur, parce que tu nous parles avec tellement d'amour, Seigneur. Merci pour cette exhortation. Seigneur, c'est toi qui parles, c'est ton cœur qui parle. Et merci, Seigneur, c'est vrai que quand on t'appartient, Seigneur, tu prends tout en main, tu sais tout de nous, tu connais tout. Tu nous laves de ton eau pure, Seigneur, tu nous laves de nos péchés, tu purifies aussi nos pensées, Seigneur, tu agis en nous, Seigneur, par ton esprit. Oh Seigneur, je veux tellement venir à toi simplement comme un enfant et m'attendre à toi, Seigneur. Tu m'as déjà tellement donné, Seigneur mon Dieu, et je m'attends à toi chaque jour. Je veux faire ta volonté simplement, avancer avec toi, dans l'unité avec mes frères et sœurs, dans cet amour que tu nous fais vivre. Oh Père, il n'y a pas de mots pour dire ce que mon cœur ressent envers toi, Seigneur. Tu es mon tout, Seigneur, et sans toi, je ne pourrais pas vivre. Sans toi, c'est pas la peine, Seigneur. Sans toi, il n'y a rien. Il n'y a que des choses fausses, mauvaises, charnelles et qui nous traînent vers le bas, qui nous font emmener en enfer, Seigneur. Oh Père, c'est pour ça que nous voulons vraiment que d'autres âmes viennent à toi aussi, Seigneur. Nous voulons vraiment que ta gloire explose dans la région, Seigneur, partout où nous sommes, en Israël, dans tous les pays où nous sommes. Nous voulons voir Jésus élevé, parce que c'est le seul salut. C'est la seule possibilité d'être sauvé un jour et d'avoir quelque chose dans notre vie qui n'est pas vain. Seigneur, tu es tout. Tu es la gloire, tu es la puissance, tu es l'amour, mais tu es aussi le jugement et la justice. Alors Seigneur, viens convaincre, Seigneur. Viens convaincre de péché, de justice et de jugement, Seigneur. Afin que personne ne se leurre sur son état, Seigneur. Moi la première. Père éternel, viens toucher les cœurs. Viens parler encore. Béni sois-tu, Seigneur. Bénis ton serviteur qui nous donne toujours ta volonté, qui nous donne ta parole et des exhortations qui viennent de toi, Seigneur, avec ton amour. Je te bénis et je te loue, mon Dieu, mon Père. Amen. Seigneur, je vais te rendre grâce, Seigneur, pour ce que ton serviteur nous a partagé, Seigneur. C'est vrai que c'est tellement magnifique, Seigneur, et tu veux que nous soyons sans tache ni ride, Seigneur, devant toi, et tu veux que nos robes soient blanches, Seigneur. Quand le monde, tu viendras parmi nous, Seigneur. Je te demande vraiment merci parce que c'est une exhortation tellement magnifique, Seigneur. Amen. Seigneur, c'est vrai que je trébuche, Seigneur, parfois, mais tu me reprends, tu me mets sur le droit chemin. Et Seigneur, je te rends gloire et honneur pour cela, Seigneur. Vraiment, Seigneur, je veux faire de toi mon maître, Seigneur. Vraiment, merci. Merci, Seigneur, pour cette exhortation, parce que tu veux pas que l'un d'entre nous ne se perde. Tu veux que nous marchions sur ce chemin tellement étroit, mais tellement magnifique et somptueux, Seigneur. Vraiment, tu veux que nous soyons sans tache ni ride, Seigneur, devant toi. Merci, Seigneur, parce que malgré mes faiblesses, malgré le fait que je trébuche, que je sois à droite, à gauche, tu me remets droit sur ton chemin, Seigneur. Vraiment, je te remercie, Seigneur, pour l'église que tu m'as donnée. Cette église qui dit la vérité, qui marche dans ta vérité, Seigneur. Vraiment, c'est tellement merveilleux, Seigneur. Le fait que tu nous reprennes, Seigneur, c'est que tu nous aimes et que tu veux que nous soyons propres, sans tache ni ride, que nous ayons une robe blanche devant toi, Seigneur. Amen. Je te remercie, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Oui, Elisheva. Oui, Seigneur. En ce jour, Seigneur, où nous sommes tous dans la souffrance, notre cœur est meurtri parce qu'il y a une personne parmi nous qui est en train de souffrir quelque chose que nous ne pouvons même pas imaginer, Seigneur. Eh bien, Seigneur, je veux venir à toi, Seigneur, pour te remercier. Amen. Malgré tout, malgré la douleur, Seigneur, je veux te remercier. Je me souviens de cette magnifique prière que nous faisons ici tous les matins, Seigneur, qui est Modiani. Modiani, qui veut dire je te suis reconnaissant. Je te suis reconnaissante, Seigneur, pour tous tes bienfaits, Seigneur. C'est la prière qu'on fait au réveil, avant même de faire quoi que ce soit. Mais Seigneur, notre cœur, mon cœur, veut être tourné vers toi dans la reconnaissance. Parce que comme mes frères et sœurs juifs le disent, Seigneur, dans leur prière, oui, je te suis reconnaissante, Seigneur, pour tous tes bienfaits, mais aussi pour les douleurs, aussi pour les souffrances, aussi pour les épreuves, parce que c'est à travers elles que je me rapproche encore de toi, Seigneur, et que je vois ta main à l'œuvre, Seigneur. C'est en toi, Seigneur, que je mets ma confiance, Seigneur, pour ma sœur qui souffre, Seigneur, pour sa famille, Seigneur. Je mets ma confiance en toi et je crois que tu es le Dieu des miracles et je veux encore le proclamer cet après-midi, Seigneur. Alléluia, Seigneur, tu es le Tout-Puissant, Seigneur, notre Maître et notre Dieu.
Alléluia, ça je proclame, Seigneur, ton nom, Seigneur. Alléluia, sur cette situation et sur tout le corps, Seigneur, qui souffre avec elle, afin que nous soyons exhortés à lui élever nos cœurs, Seigneur, dans la reconnaissance envers toi, Seigneur. Tu en es digne, ô Éternel. Tu as fait tant de merveilles, Seigneur. Oh Seigneur, et tu vas encore en faire, Seigneur. Et je te bénis pour toutes les âmes vers lesquelles tu nous conduis, et celles-mêmes, Seigneur, qui se tournent vers nous avec leurs questions, leurs questionnements, leurs souffrances ici dans ce pays, Seigneur. Je te bénis pour mon ami de plusieurs années, Seigneur, qui m'a appelé cette semaine en me disant « Il est grand temps qu'on se voit ». Et Seigneur, j'avais tellement prié pour elle. Avant même que j'ai eu l'occasion de l'appeler, elle l'a fait. Alors merci Seigneur qu'elle puisse venir Seigneur très prochainement et que tous les autres Seigneur qui sont sur notre chemin et avec qui nous sommes en contact, la personne qui doit venir chez nous demain Seigneur et d'autres encore qu'on va revoir prochainement, et bien qu'ils soient touchés par la grâce, qu'ils puissent savoir que tu es celui, toi le seul Seigneur qui peut faire ce miracle dans les vies, Seigneur. À commencer par leur vie, de les changer, de les ramener à toi. Oh Seigneur, dans ta parole, en hébreu, il est écrit « Revenez à moi et vous vivrez », Seigneur. C'est écrit dans ce que j'ai lu ce matin dans Ézéchiel, Seigneur. Alors qu'en français, c'est écrit « Convertissez-vous ». Mais non, en hébreu, il est dit « Revenez ». Revenez, faites le retour vers moi. Que nos cœurs se tournent vers toi, que tous ceux qui se sont éloignés de toi reviennent à toi, Seigneur. La conversion, c'est autre chose, Seigneur. Ça n'a rien à voir, Seigneur. Oh, Seigneur, revenir à toi, venir à toi d'un cœur sincère, d'un cœur pur, d'un cœur d'enfant, Seigneur, et déposer tout à tes pieds, parce que tu en es digne. Voilà ce que tu attends de nous, Seigneur. Et tu veux nous donner la vie. Tu veux donner la vie, Seigneur, à tous ceux qui sont même éloignés, de tellement loin qu'on croirait que ce n'est pas possible qu'ils puissent venir à toi. Mais si, Seigneur, c'est possible, tu peux le faire, toi. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci, Seigneur, parce que tu entends nos prières cet après-midi. Et nous te glorifie, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Oui, Milena, tu as reçu quelque chose? C'était pour prier aussi. Ah, vas-y. Merci, Seigneur, c'est vrai, parce que Père éternel, tu es là, Seigneur, et je te remercie aussi pour les modèles que tu as mis sur notre route. Je te remercie aussi parce que c'est vrai que dans les souffrances, Seigneur, que nous pouvons traverser, tu es notre abri, tu es notre refuge, Seigneur mon Dieu. Tu es là, Seigneur, et tu récoltes aussi toutes les larmes, nos larmes dans tes outres, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu, tu entends nos cœurs, Seigneur, tu entends les douleurs, Seigneur, de ceux qui souffrent, et tu es là, Père éternel. Et Seigneur, j'avais un passage ce matin à cœur, Seigneur, dans Nombre 23b, qui dit « Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. » Et Seigneur, dans ces moments, Seigneur, où parfois on se dit « Mais on ne voit pas le bout, on peut vivre des choses difficiles, mais toi, tu as tout entre tes mains, Seigneur. » Et Seigneur, je te remercie parce que tu es là, Seigneur. Je te remercie pour ta bonté, ta patience, ta bienveillance et ta parole qui est vie, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur, au nom de Yeshua. Amen. Oui, Myriam, tu as reçu quelque chose? Oui, pendant qu'on louait le chant Kadosh, j'ai reçu pour notre sœur qui est dans la souffrance en ce moment. Je l'ai vue sur la plage et je voyais la mer très agitée en face d'elle. Je la voyais pleurer de tout son cœur. Et j'ai vu venir à sa droite une personne qui mettait sa main sur son épaule et qui disait « Je suis là, ne t'inquiète pas, je suis là ». Oh Seigneur, viens la bénir, viens la toucher, Seigneur, que vraiment tu la consoles cet après-midi. Vraiment, nous voulons prier pour elle cet après-midi, Seigneur. Nous voulons la soutenir dans la prière. Tu vois la souffrance dans laquelle elle traverse, Seigneur. Vraiment, je te demande de la bénir, de la fortifier, Seigneur. Que vraiment, tout notre amour soit déversé sur elle cet après-midi, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Oh oui, Seigneur mon Dieu, nous te prions vraiment de la visiter, Seigneur mon Dieu, que tu sois à ses côtés, Seigneur. Vraiment, nous avons compassion, Seigneur, et nous te la remettons vraiment dans la prière, Seigneur, afin que tu la soutiennes, Seigneur, dans ce qu'elle peut vivre en ce moment, Seigneur. Vraiment, nous sommes de tout cœur avec elle, Seigneur, et nous te la remettons entre tes mains, Seigneur, afin que tu viennes consoler son cœur, Seigneur. Elle en a tant besoin, Seigneur. Tu vois qu'elle est fidèle et elle veut garder le cap, Seigneur. Mais tu vois aussi ce qu'elle vit en ce moment et vraiment, nous te la remettons entre tes mains, Seigneur, pour que tu
tu déverses sur elle, Seigneur, un amour tellement grand, une joie malgré tout, Seigneur, dans son cœur, Père éternel. Dans le nom puissant de Jésus, vraiment nous la bénissons et nous te la remettons, Seigneur. Merci, Père éternel. Amen. te bénir et te louer, Seigneur, et te remercier, Père, parce que, Seigneur, tu m'as corrigé cette semaine, Seigneur, et je te demande pardon, Seigneur, parce que vraiment, Seigneur, tu n'es pas mon maître, Seigneur, et je te demande pardon. Je veux que tu le sois, Seigneur, et je veux vraiment te remercier, Seigneur, parce que tu me corriges, Seigneur, tu me montres ce qui ne va pas, Seigneur. Et Seigneur, tu veux purifier mon cœur, Seigneur. Je veux aussi que mon cœur soit pur, Seigneur. Je veux vraiment avoir des mains pures, Seigneur, pour m'approcher devant toi, Seigneur. Je sais, Père éternel, que tu as donné ta vie pour nous sauver, pour me sauver, Père éternel. Et je veux te remercier pour cela, Seigneur. Pardonne-moi mes chutes, pardonne-moi d'être centré sur moi, Seigneur. Pardonne-moi toutes ces choses, Seigneur. Te remercie, Seigneur, parce que tu es ce Dieu vivant, Seigneur, qui prend soin de nous, qui s'approche de nous, Seigneur. Tu connais, Seigneur, nos faiblesses, mais Seigneur, tu veux, Seigneur, nous relever, Seigneur. Tu veux purifier nos cœurs. Tu veux, Seigneur, que nous soyons saints parce que tu es saint, Seigneur. Tu es 3 fois saint, Seigneur. Seigneur, je veux vraiment te louer et te bénir, Seigneur, et te remercier pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Tu parles à travers ton serviteur, Seigneur. Merci, Seigneur, de le bénir abondamment, Seigneur. Merci, Père éternel, pour mes frères et mes sœurs, Seigneur, qui sont autour de moi. Merci, Seigneur, pour nos prières. Je veux aussi, Seigneur, prier pour notre sœur, Seigneur, qui est vraiment, Seigneur, dans la tristesse et la douleur, Seigneur. Et je veux vraiment, Seigneur, me joindre à la prière de mes frères et sœurs pour elle, Seigneur. Que tu puisses intervenir par un miracle, Seigneur, afin que cette situation puisse se débloquer, Seigneur, que tu puisses vraiment montrer que tu es là, Seigneur, que tu vois toutes choses, Seigneur, et que tu as tout entre tes mains, Seigneur. Je te remets vraiment notre sœur, Seigneur, et je te bénis et je te loue, Seigneur, parce que tu es vraiment ce Dieu d'amour, Seigneur, ce Dieu de bonté, Seigneur, de miséricorde, Seigneur. Merci, Père éternel, pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur, et tout ce que tu fais encore pour nous, Seigneur, pour nous amener vraiment, Seigneur, à nous purifier et à ce que tu deviennes notre maître et que je puisse un jour le dire, Seigneur, que tu es mon maître en toutes choses, Père. Je te le demande vraiment au nom de Yeshua, Père. Amen. Oui, Elisheva? Amen. J'ai une parole du Seigneur, donc moi je me trouve à côté, je prie pendant que vous discutez. J'ai reçu, je pense pour une personne pour qui vous avez prié, je ne sais pas, je n'étais pas là, mais la personne pour qui vous avez prié, et j'ai reçu Ésaïe 63, le grand chapitre d'Ésaïe 63, qui commence par quel est celui qui vient d'Édom? Édom qui arrive de Bosra, ses vêtements teints de rouge, qu'il est magnifique dans son costume et s'avance fièrement dans l'éclat de sa force. C'est moi qui parle le langage de la justice et suis puissant pour sauver. Donc ici, il y a allusion bien sûr à Yeshua lui-même qui exercera un jour
un jugement sur le pays d'Édom qui se trouve géographiquement à l'est du Jourdain, en actuelle Jordanie. Je ne vais pas développer ça, mais Édom représente bien plus que ce lieu géographique, qui était le lieu où vivaient les Ésaü, les descendants d'Ésaü, mais il représente un monde spirituel. Je ne vais pas développer ça parce que ce n'est pas mon sujet maintenant, mais représente finalement le monde de la jalousie, de la méchanceté, de l'amour de la chair. Ésaü, c'était un grand chasseur, il aimait satisfaire les gourmandises de son père Isaac, qui était d'ailleurs par moments charnel, et on l'oppose toujours bien sûr à Jacob, qui est celui qui méditait les choses de l'Éternel sous sa tente, etc., qui avait fait de Dieu son maître, et du coup il deviendra l'aîné qu'il n'est pas, parce que la bénédiction sacerdotale de son père devait venir sur celui qui en était digne. Alors, j'ai reçu ce passage, je m'arrête surtout à, bien sûr, qu'il est magnifique dans son costume et s'avance fièrement dans le cadre de sa force. C'est moi qui parle le langage de la justice. Et cette parole est pour une personne parmi nous. Et vous êtes environné par Édom, par le mal, la méchanceté. Mais Dieu vous dit, je le reçois prophétiquement, n'est-ce pas, la justice de Dieu va s'exercer et Dieu est puissant pour vous sauver de la situation étouffante dans laquelle vous vous trouvez avec du mal tout autour de vous. De la même façon que Dieu sauvera Israël d'un étouffement de mal qui va le cerner de partout et dans les temps de la fin. Donc voilà, donc c'est une parole pour Israël bien sûr, mais c'est aussi une parole, j'en fais un réma pour une personne parmi nous. Rassurez-vous, Jésus connaît votre situation et ne soyez pas étonnés que des jugements très sévères tombent sur ce qui vous environne, de mal, de malheur, de méchanceté, de choses diaboliques même. Et réjouissez-vous, mais acceptez aussi que peut-être Dieu va juger et Dieu va vous tirer de là, tout simplement, va vous sortir de là. Et quelquefois, je le dis, il faut que Dieu intervienne et nous sorte quelquefois de certaines relations qui sont toxiques. Moi, j'ai vécu nombre de relations toxiques parmi les chrétiens, et à partir du moment où Dieu nous a séparés, je ne les ai plus jamais vus, rencontrés. Et je sais que c'est quelque chose que Dieu fait. Donc Dieu veut nous séparer aussi de ce qui est pourri autour de nous, de ce qui est toxique, de ce qui est mauvais. Donc laissons le Seigneur juger et nous libérer, c'est pour notre bien. Ne soyons pas surpris s'il nous libère. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Ne soyez pas dans l'étonnement ou la crainte si survient soudain quelque chose, mais essayez simplement de suivre la pensée de Dieu pendant qu'il intervient. Dieu ne fait jamais rien au hasard. Soyez bénis et que la personne ou les personnes qui sont concernées par cette parole, eh bien, se réjouissent parce que le Seigneur voit jusqu'où les choses peuvent aller et à un moment donné, il peut décider de nous libérer et ces moyens de libération sont les siens. Amen. Bénissons et louons le Seigneur. Amen. Amen. Kuma Adonai, Oshieni Eloi, l'Adonai Yeshua, Amcha Birkatecha, Kuma Adonai, Oshieni Eloi, l'Adonai Yeshua. Yeshua.
Hoshi, Kuma Adonai, Hoshi Emi Elohai, Adonai Yeshua, Alamra Birkatera, Kuma Adonai, Hoshi Emi Elohai, Adonai Yeshua, Alamra Birkatera. Amen, alléluia. Oui Seigneur, moi aussi j'aimerais te remercier Seigneur, c'est vrai, parce que tu es bon et formidable Seigneur mon Dieu, et je voudrais profiter pour donner aussi un témoignage Seigneur mon Dieu. C'est que il y a 2 semaines de cela plus ou moins Seigneur, tu m'as sauvé entre guillemets de 2 accidents que j'aurais pu avoir très graves Seigneur. Dont un qui engageait une de mes filles, et tu l'as arrêté instantanément et tu l'as gardé. Vraiment, j'ai vu ta main, j'ai vu un ange vraiment qui l'a gardé, et je te bénis pour cela Seigneur. Et un autre où j'étais arrêtée à un stop, et une voiture me venait droit sur moi, et donc je ne pouvais rien faire. J'étais arrêtée au stop, et la voiture est arrivée à une vitesse, et j'ai fait Seigneur, qu'est-ce que je fais? Et la voiture, du coup, ne m'a pas eu. Et puis, il y avait 2 voitures derrière moi. Et il a failli vraiment nous foncer 3 voitures, l'une derrière l'autre. Enfin, c'était impressionnant. Mais je suis restée dans la paix. Et j'ai vu ça se passer devant moi. Et j'ai dit, merci Seigneur, vraiment, tu es formidable. Tu nous gardes. Et voilà que cette semaine, il m'est arrivé encore la même chose. J'étais en train de rentrer, j'avais amené ma fille à l'école, et je rentrais tranquillement, gentiment, en plus je roulais même pas vite, et je me retrouve sur une route où il y avait un très large virage. Et pourtant c'est une route qui était quand même assez étroite, mais là il y avait un virage très large. Et moi j'étais du coup sur mon côté très serré, à côté de moi il y avait un talus, je ne pouvais pas bouger, et je vois une voiture qui arrive droit sur moi. Et je dis, Seigneur, il vient droit sur moi. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je fais? Et tout d'un coup, je tourne mes yeux. Je sais pas pourquoi, mais il était là. Il y avait un petit tas de terre. J'ai pu me glisser dessus. Et je suis passée. J'ai rien compris, mais je sais que c'est le Seigneur qui était là. Parce que j'ai vraiment... Et à ce moment-là, la voiture m'a vue, mais il me fonçait droit dessus. Et j'ai dit, mais merde. En plus, alors juste avant, j'étais en train de louer le Seigneur dans la voiture. J'étais en train de le prier. Et voilà. Et je voulais juste témoigner que le Seigneur est formidable. Et qu'il nous garde vraiment. Et en plus, j'étais avec une autre de mes filles dans la voiture. Mais encore une fois, j'ai gardé mon calme. La chose s'est faite. Mais c'est sur le coup. Après, j'ai dit, mais Seigneur, tu es formidable. Tu nous gardes. Et donc, voilà, je voulais remercier le Seigneur et lui rendre toute la gloire. Parce qu'il est là à chaque instant. Et vraiment, merci Seigneur. Que ton nom soit loué. Vraiment. Merci Seigneur. Amen. Magnifique est le Seigneur. Tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Alléluia, alléluia. Que puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu 3 fois saint, maintenant et à jamais. Alléluia, alléluia. Magnifique est le Seigneur. Tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Alléluia, alléluia. Que puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu 3 fois saint, maintenant et à jamais. Alléluia, alléluia. Amen. Merci Seigneur. Moi aussi, je veux te louer, te rendre grâce, Seigneur. Parce que aussi cette semaine, cette chose où j'avais un cœur vraiment, je voulais te témoigner. J'ai prié pour ça, Seigneur, et tu m'as ouvert une porte, Seigneur, originale, dans le sens que tu m'as montré, j'ai une petite vidéo de philosophie sur pourquoi si un arbre tombe au milieu de la forêt qu'il n'y a personne, est-ce qu'il fait du bruit? Et
Et cette question philosophique que je trouve un peu étrange, j'en ai parlé à un collègue professeur de philosophie, et en fait, ça a permis une bonne discussion avec lui, notamment sur le sens de la vie, parce que c'est là que j'ai réalisé que pour nous qui sommes chrétiens, et c'est ce qu'il m'a dit, pour toi qui es chrétien, la vie a un sens à travers Dieu, mais pour nous qui ne croyons pas en Dieu, et là je les ai tout embarrassés à essayer de justifier comment ils réfléchissent, les philosophes, pour donner un sens à la vie. Parce que s'il n'y a pas Dieu, et ils le mettent dans le sens de l'homme, mais j'ai vu, et on a pu avoir une bonne discussion, et ô combien aussi, j'ai pu voir, et lui-même l'a dit, et là, sans même que j'aborde le sujet, ô combien quand on a Dieu, ça donne un sens à la vie qu'on ne l'a pas quand on n'a pas Dieu. Et je te remercie, Seigneur, car tu m'as exaucé à travers cela, et j'ai pu avoir une bonne conversation profonde avec ce collègue, Seigneur. Je t'en rends grâce dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais laisser ma place à Sylvie, elle a aussi un témoignage. Oui, merci Seigneur. C'est vrai que la parole dit au psaume 103, verset 2, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Et je voulais juste témoigner aussi qu'il y a quelque temps, Raïm a donné son témoignage par rapport à l'arrêt du tabac. Et le Seigneur m'a rappelé que moi aussi, il m'a aidé pour l'arrêt du tabac, mais pas du tout de la même façon. Et vraiment, je veux lui rendre la gloire et l'honneur parce que j'étais enceinte quand j'ai arrêté de fumer, donc il y a longtemps, vous voyez. Et puis, en fait, je ne pouvais pas fumer parce que j'étais enceinte et je n'arrivais pas à fumer. C'était horrible pour moi d'y penser. Mais des amis m'avaient offert 5 paquets de cigarettes juste à ce moment-là pour me remercier d'un service que je leur avais rendu. Et ces paquets de cigarettes, je les ai gardés dans mon sac à main pendant toute ma grossesse, tellement j'étais accro à la cigarette. Et pour vous dire, hélas. Et à la maternité, quand j'ai accouché, je suis allée dans la salle de bain et j'ai pris une cigarette et j'ai commencé à vouloir l'allumer. Et là, le Seigneur est merveilleux parce qu'il m'a dit une petite phrase qui est passée, je sais que c'était lui. « Tu te vois embrasser ton beau petit bébé tout rose avec l'odeur du tabac froid. » Ça m'a fait un électrochoc. J'ai écrasé ma cigarette, c'était fini. Et vraiment, je veux rendre grâce à Dieu et lui rendre toute la gloire parce que c'est vrai qu'on a des situations des fois qui semblent semblables, mais il a toujours sa solution à lui qui est vraiment adaptée à nous. Et vraiment, je veux le remercier et lui rendre toute la gloire et l'honneur. Amen. Amen. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevod, Eliyahu, Eliyahu,
Mashiach, Mashiach ben David. Amen. Amen. Oui, Rivka? Alors moi j'ai aussi un petit témoignage il y a une dizaine de jours, c'était Shabbat, il y a eu hier 15 jours, pardon, j'ai fait une chute en avant et je me suis vraiment fracassé le front contre le macadam. Voilà, et puis donc, je saignais beaucoup de mon front et puis j'avais aussi sur l'arcade sourcilière. Et je n'avais pas vu ce que j'avais, juste que je voyais que je saignais. Et puis je devais récupérer ma voiture et tout. Enfin, je me suis fait un tampon comme j'ai pu avec des mouchoirs pour pouvoir rentrer à la maison. Et vraiment, je remercie le Seigneur parce que je suis une personne âgée et ayant travaillé au milieu des personnes âgées, je sais que nous avons des peaux très très fragiles avec l'âge. Et je disais, je ne veux pas aller me faire des points. Terminé, je n'en veux pas. Et puis, en rentrant à la maison, j'ai vu, mais c'était une éraflure. Ça saignait beaucoup parce que c'est une région très, très vascularisée. Mais je remercie le Seigneur parce que vraiment, et ça s'est résorbé assez vite. Et je n'ai pas eu de séquelles, rien du tout. Mais je sais et à l'œil aussi, j'avais évidemment un gros hématome dans l'œil. Mais je remercie le Seigneur pour cela parce que je sais, à ce moment-là, il m'a gardé parce que ça aurait pu être beaucoup plus grave. Amen. Amen. Et alors maintenant, elle a une cicatrice de pirate au front. Merci éternel, merci Seigneur. Amen. 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 Ah oui, Seigneur, nous pouvons te dire merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Merci, Seigneur. Merci. D'un cœur reconnaissant, merci. Ô Seigneur, 3 fois saint, merci. Car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci, d'un cœur reconnaissant, merci. Ô Seigneur, 3 fois saint, merci. Car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Amen. Eh bien, je pense que s'il n'y a personne d'autre qui a des témoignages, on va arrêter le culte de louange ici. En tout cas, je remercie encore le Seigneur pour tous ces témoignages, cette prière et cette louange. Vraiment que Dieu soit loué. Et je repasse le micro à Raïm pour la fin. Voilà. Ah, on ne t'entend pas, Raïm, il n'y a pas le micro. Excuse-moi. Alors oui, merci. Donc, on ne m'entendait pas parce que le micro était coupé, ça je le savais. Donc, voilà, j'ai passé ce culte de louange, pas directement avec vous, mais j'étais quand même à côté et j'ai prié pas mal, j'ai reçu deux choses importantes. Et donc voilà, je voulais juste dire une chose là. La parole que j'ai reçue est pour une personne en particulier concernant le jugement de Dieu qui va vous libérer. Eh bien, si vous ressentez que c'est pour vous, ne le recevez pas passivement, dites simplement à Dieu, Amen. Amen. Ne soyez pas passif, ne soyez pas... il ne faut pas être passif. La passivité, c'est une des pires attitudes que l'on puisse avoir avec, quand Dieu nous parle.
Donc vous devez savoir, quand Dieu vous parle, si c'est pour vous, bien, dites simplement Seigneur, Amen. Alors, laissez le Seigneur agir, et puis, quand il agira, ne soyez peut-être pas, comment dire, ne soyez pas trop surpris, acceptez, vous savez, le Seigneur fait les choses. Voilà, donc nous allons peut-être, je vous remercie vraiment à tout le monde d'avoir béni, loué le Seigneur, d'avoir prié, d'avoir écouté quand même les paroles qui étaient données, etc., etc. Donc je vous donne rendez-vous pour Shabbat prochain. Je suis obligé de... Je dois quand même expliquer un peu pourquoi je suis en retrait. Je suis en retrait d'une part parce que ma santé l'exigeait, étant donné que j'ai voulu continuer depuis pas mal, au moins 10 ans, comme un jeune de 30-40 ans, mais je n'ai plus 30-40 ans. Donc j'ai accumulé énormément de fatigue et voilà. Et je dois donc vivre un temps de décompression qui peut durer, qui va s'étaler peut-être sur plusieurs semaines. Et en même temps, dans le même temps, je sais que Dieu veut m'attirer, peut-être, alors j'espère, je dis que j'espère que ce ne sera pas le cas, mais peut-être dans un énorme silence. Vous savez, il y a des temps comme ça où Dieu nous appelle dans un désert, non pas pour nous seulement nous reprendre ou nous corriger ou des choses comme ça, mais pour nous parler beaucoup plus profondément, beaucoup plus en profondeur. Et il y a des temps où Dieu nous reprend, et j'ai connu ce temps-là comme tout le monde. J'ai connu les déserts aussi où Dieu m'a testé pour voir si ma foi était bien réelle. J'ai vécu ça au début de mon ministère, c'est classique, c'est classique. Mais là, je sens que c'est autre chose. C'est un désir que Dieu a de m'emmener dans une plus grande profondeur et quelque chose que je ne connais pas encore, mais que Dieu va me révéler. Donc, je vous demande du courage et de la patience, et puis voilà. Je serai peut-être un peu moins souvent avec vous les temps prochains, mais je me dois d'obéir, et je sais que Dieu prépare des choses assez nouvelles, assez profondes. Et c'est peut-être aussi un test pour vous, parce qu'il y a un temps où on a besoin de quelqu'un pour nous instruire et nous guider, puis un temps où on doit pouvoir, dans une certaine mesure, voler de ses propres ailes, c'est-à-dire aller de l'avant avec ce que l'on a reçu, compris. Et je pense que pour vous tous, l'évangélisation est vraiment le cri du cœur de Dieu en ce moment, donc faites-le s'il vous plaît. Je crois que s'il y a une chose qui doit être faite maintenant, c'est cela, et laisser Dieu nous conduire dans ces expériences. Je vais peut-être recommander à Priscilla de désormais rester chez elle parce que, à mon avis, elle va ruiner les sociétés d'assurance dans toute la vie. Dès qu'elle sort en voiture, toutes les autres voitures se crachent. Je ne sais pas ce que tu as, mais on a vécu ça aussi avec les Michelin. On connaît ce genre de où le diable nous tue, littéralement nous tue. On a connu ça. Donc, moi je dirais que c'est plutôt bon signe, quand le diable commence à nous déclencher à ce point-là, et qu'il y a anguille sous roche, comme on dit, donc non, il n'y a pas anguille sous roche, il y a des poissons qu'on va trouver. Donc, et bien voilà, je m'attends à ce que tous vous puissiez bientôt me dire, voilà, j'ai échappé à un accident de voiture, voilà, ou bien à autre chose. Je dis, tiens, c'est bon signe, c'est que ça bouge dans ta vie. Donc voilà, ok. Donc j'insiste, si vous avez reçu, parce que j'ai senti fortement ces paroles que j'ai tirées sur des dômes, s'il vous plaît, Dieu est un Dieu de justice et un Dieu de jugement aussi. Et quelquefois, il existe le jugement pour nous faire justice. Il ne faut pas demander à Dieu de punir nos ennemis, ni de devons laisser Dieu faire, mais il y a des moments où Dieu nous dit, je vais te faire justice, et donc recevons-le. Si vous l'avez reçu, n'ayez pas peur de dire, Amen Seigneur, je prends. Ok, parce que Dieu attend aussi notre consentement, parce que, voilà, même pour ces choses-là. Donc voilà, nous allons rester là, soyez tous bénis dans le nom de Yeshua. Seigneur, je te prie vraiment pour
tous ceux qui sont venus fidèlement à la réunion aujourd'hui, venus de plusieurs pays différents. Et je te remercie pour l'équipe de refuge qui a encore mené la louange. Une fois encore, bienvenue à Aimée, notre sœur Aimée, que je vois là, qui est assise. Bonjour Aimée, que Dieu te bénisse. Elle m'envoie un baiser, c'est gentil. Hein. Voilà, ça fait plaisir d'avoir des gestes gentils. Bon, eh bien, on va en rester là. Amen. Et je vous souhaite à tous vraiment une bonne fin de Shabbat et un repos dans le Seigneur, mais pas un repos paresseux. Un repos dans la présence de Dieu. Que Dieu soit votre maître. Et rappelez-vous aussi l'autre parole qui a été reçue. Recherchez ce qui est élevé et pas ce qui est facile. Admirez, soyez attirés. Je ne sais pas comment vous avez vécu votre adolescence. Moi, je le dis, je lisais des bandes dessinées de héros formidables. Pas Goldorak ou bien des Balthazar, tout ça, non, mais des gens nobles, élevés. Voilà, il y avait des belles bandes dessinées où on présentait des héros élevés, même Tintin. Oui, attendez, quand on voit les bandes dessinées aujourd'hui, c'est pas ça du tout. Hein. C'est les femmes sexy, les hommes violents, brutaux, les basses œuvres du mal, on voit ça partout. Mais nous avons peut-être vécu une autre adolescence, et je bénis le Seigneur, mais recherchez ce qui est élevé. Et posez-vous des questions aussi. Si vous n'avez que votre petite vie à vous, comme point de repère d'élévation, vous risquez de démontrer que vous n'avez guère de... Posez-vous la question, qu'est-ce que j'admire? Moi, quand je lisais Spurgeon, j'admire Spurgeon. Quand je lisais, j'essayais d'imaginer même Spurgeon en train de prêcher, etc., etc. Est-ce que nous avons une admiration pour ce qui est élevé, pour ce qui est noble? Okay. Ce qui est vrai. L'Écriture dit, je suis attiré vers ce qui est noble. C'est un mot qui n'est plus du tout à la mode, et c'est dommage, parce que nous sommes vraiment dans une époque où la noblesse, ça ne veut plus rien dire. Alors, je ne parle pas de la noblesse de titre, machin truc, marquis de ceci ou de cela, je ne vais pas parler de ça, je parle de la noblesse de cœur, de l'élévation, de la grandeur. Alors, si vous connaissez personne élevée, eh bien, est-ce que ça vous attire, ou est-ce que juste vous dites, oui, bon, ben voilà, j'écoute, et puis c'est tout. Il y a une dimension de... Le Seigneur s'adresse à nos cœurs, souvent. Et nos cœurs, souvent, ils révèlent ce que nous sommes. Par quoi est-ce que tu as attiré? Par la nourriture, par je ne sais pas quoi, entendre un beau message qui passe par une oreille sans par l'autre, ou est-ce que si tu vas écouter sur Internet quelqu'un de vraiment loin qui a, est-ce que tu as envie de dire tiens, j'aimerais au moins essayer d'être comme ça aussi. Vous savez, l'apôtre Paul a dit soyez mes imitateurs. Il avait conscience qu'il était un héros et qu'il n'y avait pas tant que ça, même à son époque, et il était noble, il avait une noblesse de cœur. Il a rejeté sa noblesse de titre et d'héritage et de famille, comme Jean-Baptiste d'ailleurs. Jean-Baptiste était l'homme le plus noble, et c'est pour ça que Jésus dira c'est le plus grand des prophètes. Il était noble de cœur, il était fils de Cohen. Son père était Cohen, sa mère était une famille de Cohen, rendez-vous compte. Il avait l'honneur du culte coanique à sa portée, après son père, et puis tout. Il a tout laissé parce qu'il avait un objectif plus noble. Il voyait le côté mesquin, petit, corrompu de tout cela. Et il a dit non, moi je ne veux pas des titres, je voudrais quelque chose de vrai, quelque chose d'élevé, quelque chose de grand. Alors il est devenu le gars avec une peau de mouton qui criait repentez-vous. Est-ce que nous sommes attirés par ça? Mais je vais aller plus loin. Vous savez, je vois dans mes commentaires de plus en plus de gens qui disent mais on nous prêche depuis des années un faux évangile du succès, du plaisir, du bonheur, etc. Est-ce qu'il n'y a que ça? Si on vous a donné ça comme objectif, vous allez admirer des pauvres types. Moi je dis que les gens qui prêchent ça sont des pauvres types. Je ne le dis pas nature, c'est des pauvres types, c'est des pauvres mecs. C'est les gens qui disent, ouais, moi ce que je veux, c'est avoir un ministère à succès, avoir du fric, et puis, etc. Puis je vais prêcher ça aux gens, et puis ils vont être contents. C'est noble, ça? C'est élevé, c'est Yeshua? Le plus noble des êtres, ça? Ça n'a rien à voir. Donc, questionnez-vous sur vos
vos modèles. Peut-être c'est juste que vous, votre modèle. Dans ce cas-là, vous n'êtes pas né de nouveau. C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà, soyez bénis dans le nom de Yeshua. On va couper l'enregistrement là. Amen. Merci Priscilla, merci à tous. Merci à tous ceux qui ont témoigné. Soyez bénis. Et puis, j'ai des rendez-vous, je ne les oublie pas, pour une personne qui est parmi nous. Et donc, c'est lundi, je pense. Hein. Donc, j'attends qu'elle m'appelle. Et puis, soyez bénis. Et tout notre amour et notre compassion à la sœur qui vit un drame en ce moment. Je ne vais pas l'écrire, mais vous le savez très bien. Un drame qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer, qui montre que, eh bien, les démons sont à l'œuvre aujourd'hui à cause du péché des humains et d'une façon atroce. Il y a des choses atroces qui surviennent et ça m'a rappelé une prophétie que Dieu m'a donnée en direct il y a 30 ans à Sisteron sur une station d'autoroute, pas d'autoroute, de route pour prendre l'essence, où j'allais venir à moi une prostituée qui m'a hurlé dessus des insanités, des injures, m'ordonnant de quitter l'endroit parce que c'était son endroit. Bon, elle faisait le racolage, je suppose, on sait rien. Et puis Dieu m'a dit à l'époque, regarde bien cette femme, voilà ce qui va arriver dans quelques années, en France et partout. Des gens pleins de démons dans la rue vont commencer à faire des choses horribles. Horribles, et pas seulement crier et s'énerver. Donc, nous avons beaucoup d'affection pour la sœur qui ne vit pas ces choses-là en direct, mais quand même, qui les vit une épreuve terrible, terrible. Moi, quand on m'a raconté ça, je me suis dit, c'est pas possible. J'ai fait beaucoup de choses, mais ça, jamais eu. Donc, nous bénissons cette sœur et vraiment, sœur, de l'encourager. Nous avons prié pour elle, nous avons prié pour la situation et nous avons fait ce que Dieu nous montrait de faire et nous espérons que ça va donner quelque chose. Soyez bénis dans le nom de Yeshua. Et je vais passer dans quelques instants, quand on aura coupé, on coupe maintenant, soyez bénis et rendez-vous Shabbat prochain.